Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour vous. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Ça peut vous aider. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Pour ce mois de mai, quels sont les messages pour vous? Allez, pour les poissons. Hop là. Vous avez la fée du jasmin. Oups. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Waouh! Bon, les poissons, on vous invite à rêver, on vous invite à vraiment vous reconnecter à quelque chose de plus authentique, de plus léger aussi, un peu comme les enfants, vous savez, quand ils sont dans leur monde imaginaire, là, qui font leur petit scénario, voilà, laissez-vous porter par ça, par cette envie de vivre des choses au travers de votre imaginaire, de vos émotions, de vos ressentis, comment, voilà. Bon, ça c'est quelque chose qui est très poisson déjà de base. Ce sont vraiment des énergies très, on va dire très poisson. Alors je sais que pour les poissons, il y a Jupiter qui rentre dans votre signe le 13 mai. Donc soyez attentifs à ça parce que ça va être quelque chose. Jupiter en général c'est une planète qui symbolise l'expansion, la chance aussi, ou en tout cas si vous avez des projets en cours, ou enfin, ça va vraiment dynamiser pas mal de choses. Donc soyez attentifs et attentives à ça parce que ça peut être intéressant pour vous. Mais en tout cas on parle ici de rêve, d'imaginaire, de se laisser, de se laisser porter aussi par notre côté créatif. Ok, allez c'est parti. On va regarder avec le Béline pour les poissons pour ce mois de mai. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de mai. Oh, la destinée, bah oui. Bon, on parle de destin, de choix, de décision, de chemin de vie, de réponse ou de voie de l'âme. Alors, là, on nous apporte une clé. Donc, la clé, c'est une réponse, une prise de conscience, une solution, quelque chose qui arrive et qui voilà, où on se rend compte qu'on est sur notre chemin. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de prendre conscience quel est notre chemin de vie, ce pourquoi on est fait, et finalement, ça va nous paraître tellement logique et tellement juste et tellement... en général, c'est comme ça qu'on perçoit les choses. Donc là, il y a peut-être des choix ou des décisions à prendre qui vont nous paraître logiques par rapport à une prise de conscience. Moi, je sens vraiment la prise de conscience. Il y a quelque chose ici qui nous permet d'y voir plus clair. Alors, en 2 de deck, on a quand même la trahison. Par rapport à un mensonge, une infidélité ou une énergie négative, peut-être d'avoir eu l'impression de s'être fait manipuler, d'avoir eu l'impression de s'être fait avoir, d'être vraiment voilà, là-dessus, ou de peut-être nourrir une énergie comme ça, quelque chose qu'on a du mal à laisser derrière nous, voyez, d'être dans la colère, dans la rancœur, dans quelque chose qui nous a blessés. Donc là, il y a l'idée de trouver justement une solution, de faire le bon choix justement pour ne plus être dans cette énergie-là ou pour réussir à s'en détacher. D'accord. On va regarder ici avec l'oracle des murmures pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de mai. Pour ce mois de mai 2021 pour les poissons. Waouh, l'aventure, j'adore. Bon, pour certains, ça y est, vous sentez prêt et prête à aller de l'avant, vous vous sentez prêt et prête à foncer, à saisir une opportunité, à mettre un projet en place, à se lancer dans des nouveaux départs, nouveaux défis aussi, parce que l'aventure, c'est ça, on ne sait pas ce qui va se passer sur notre chemin, mais on sait qu'on va avoir des défis à relever, donc voilà, on a le courage en tout cas d'aller de l'avant, et ça, c'est très important. Soyons attentifs et attentives, je dis soyons parce que je suis poisson, par rapport aux phases lunaires, par rapport aux énergies lunaires. Ça va être intéressant peut-être de travailler, de regarder, tout simplement, de porter son intention sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, tout ça, qui peuvent nous donner certains messages, certaines indications.
Mais en tout cas, il est question de nouveau départ pour moi ici. Il est question de partir à l'aventure, peut-être de lâcher prise, de oser faire quelque chose qui vraiment voilà, nous parle hein, finalement. Hein, c'est vraiment de ça nous parle. Bon, ok. Alors, on va regarder le message ici de l'oracle des nombres. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ah, d'accord. C'est un rapport avec le passé. Donc, on avait vu la trahison tout à l'heure. Donc je pense qu'il peut être question de blessures du passé, hein, des conflits, des disputes, des choses qui se sont passées ici. Bon, il est peut-être temps de tourner la page, il est peut-être temps de passer à autre chose, peut-être d'oser aussi, peut-être oser partir à l'aventure, oser peut-être tenter une réconciliation, de rouvrir le dialogue avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des lustres. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent et qui vont vous permettre ici de tourner la page et vraiment de vous sentir sur votre juste place, à votre juste place. Voilà. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour ce mois de mai, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Il est question de solutionner quelque chose d'important pour vous. Hein. En tout cas, on parle de trouver des réponses à ces questions ici. Alors, la carte du dirigeant nous parle aussi de responsabilité, de vos responsabilités dans vos choix, dans vos décisions, dans ce que vous faites, peut-être aussi, peut-être que vous dirigez aussi, vous avez des responsabilités dans votre travail, par exemple, ou dans vos projets. Donc ça va être très intéressant. Et puis en même temps, on est dans l'échange, dans le commerce. Alors, soit vous travaillez dans un commerce, soit vous travaillez en tout cas, vous avez une société, vous avez, je sais pas moi, vous êtes travailleur indépendant, bref, il y a l'idée d'être dans l'échange. On est dans le donner et le recevoir aussi, le commerce, hein, c'est, voilà. Et quelque chose comme ça. En tout cas, il est question ici de prendre ses responsabilités au travers d'un échange, au travers de quelque chose comme ça. Vous allez peut-être focaliser là-dessus. Allez. Au niveau énergie d'action et activité pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. On vous dit ici avec la 9 de bâton qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas laisser tomber. Même si c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, les responsabilités peuvent peut-être parfois peser lourd, peuvent peut-être parfois être compliquées et difficiles, mais en tout cas on vous dit ici que vous avez beaucoup de créativité. C'est vrai que pour ce mois de mai, il y a vraiment l'idée ici d'être vraiment très... avoir beaucoup d'idées novatrices, beaucoup d'idées créatrices, aussi beaucoup de créativité avec l'impératrice. Donc il y a vraiment un projet ici qui demande toute votre attention, mais qui demande aussi quelque part de s'investir, hein, vraiment s'investir. Et c'est ça qui est un peu difficile ici. Hein. La 9 de bâton, ça va demander beaucoup d'efforts, donc il va pas falloir baisser les bras au moindre obstacle ou au moindre défi à relever. Voilà. Il y a une remise en question. Il y a un changement de regard hein, sur un projet ici. Ah, magnifique. Bon, il y a un changement d'idée, il y a un changement de regard, en tout cas, sur un projet ici qui a peut-être du mal à voir le jour. Peut-être que c'est un changement d'idée aussi par rapport à votre côté... comment je pourrais dire ? J'ai l'impression que les poissons, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de rêves, beaucoup de projets que vous souhaitez mettre en place, mais que vous avez du mal à passer à l'action. Vous avez du mal à le concrétiser en fait. Ça reste au stade de l'impératrice, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à accoucher finalement de vos projets et vous changez peut-être souvent d'avis ou alors vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de votre démarche. C'est ce que je ressens ici. Et là, il va être question de prendre les choses en main. Le dirigeant, lui, il décide. Il prend ses responsabilités, il prend les choses en main et il décide de faire aboutir un projet. Alors, il y a peut-être un blocage, il y a peut-être un retard, quelque chose qui a été bloqué avec le pendu. Ici, on sent que il y a quelque chose qui a été mis sur pause depuis peut-être un certain temps. Et là, vous vous rendez compte que, ok, je comprends mieux pourquoi ça a été mis sur pause, parce que peut-être qu'il est temps de solutionner quelque chose, il est temps de faire quelque chose d'important en rapport avec le passé pour pouvoir justement aboutir. Aller au bout de mon idée, à aller vraiment à atteindre mon objectif, parce que le monde c'est la réussite, c'est l'aboutissement personnel, c'est aussi le but qui est atteint. Et c'est un rapport avec la destinée. Mais il y a quelque chose à régler qui appartient au passé, sur lequel il va falloir mettre la lumière pour pouvoir avancer. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il va falloir régler quelque chose pour pouvoir avancer et atteindre un objectif pour ce mois de mai. En tout cas, ce qui va être très important, c'est de rester focalisé,
Donc on rejoint un petit peu le côté enfant intérieur avec ce page de bâton. C'est se laisser porter par nos désirs, par la joie, par le jeu aussi, par ce qui nous attire, ce qui nous plaît, et puis faire les choses avec plaisir tout simplement, faire les choses avec s'amuser dans ce que l'on fait, voilà, comme un enfant, hein, quelque part. Donc là, on nous invite vraiment à être dans cet état d'esprit-là, pour pouvoir justement surmonter certaines choses compliquées, certaines, peut-être des remises en question ici, des réflexions. En tout cas, au niveau professionnel ou au niveau projet de vie, voilà, il y a des projets qui sont mis en pause ou qui ont été mis en pause, mais parce que ça demande de retourner en arrière pour solutionner quelque chose, pour pouvoir atteindre un objectif ici. Donc il va falloir oser, il va falloir prendre son courage à deux mains pour, voilà, pour aller au bout de nos projets. Hein. Donc il y a des défis à relever pour ce mois de mai. Il va falloir vraiment être déterminé et pas baisser les bras, surtout au moindre obstacle, quoi. Il va falloir vraiment y aller, quoi. Bon, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de mai au niveau relationnel et sentimental pour les poissons. On parle ici de vie en commun. Alors ça peut être un projet de vie, ça peut être voilà, avec les personnes avec lesquelles vous vivez, ou en tout cas vous pensez à quelque chose, ça peut être aussi un logement, un endroit pour vivre. Ouh, adieu la routine. Il y a une envie justement de casser la routine. Pour ce mois de mai, il y a une envie peut-être d'être plus dans la spontanéité, de changer un peu de mode de vie, peut-être pour certains. Donc voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi une envie de déménager, une envie de changement. Allez, au niveau relationnel et sentimental pour vous. Instabilité, 2 de pentacles. Chevalier de pentacle, ok, ou la 7 de bâton et le pendu. Bon bah voilà. Alors c'est pas évident je trouve au niveau des énergies, parce que là on nous dit ici que oui, il va falloir se positionner, il va falloir avoir suffisamment de courage et de détermination pour oser peut-être clôturer un dossier, oser peut-être retourner sur quelque chose, changer d'avis sur une idée. Pour moi, je pense qu'il est question de changement d'avis, changer de regard sur une situation en rapport avec le passé. Parce que là, on vous dit ici que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment ne plus revivre la même chose. Sortir du quotidien, sortir de la routine, changer votre façon d'être, peut-être aussi avec les autres, ou vos rapports aux autres, ou à l'autre. Il y a l'idée, avec cette 2 de pentacle, d'avoir été déstabilisé par une situation. Il y a quelque chose ici qui, en tout cas dans votre quotidien, qui manque d'équilibre, qui manque de justesse, peut-être dans vos relations. Avec ce chevalier de pentacle, c'est comme si vous y avez travaillé déjà depuis longtemps. C'est quelque chose qui dure déjà depuis longtemps, ça avance doucement mais sûrement pour pouvoir régler cette situation. Alors là, ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être un équilibre à retrouver au niveau du quotidien, un équilibre vraiment pour pouvoir trouver votre place peut-être aussi dans votre vie de tous les jours, hein, dans votre foyer. Il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à remettre, voilà, une harmonie à trouver ici. Et en même temps, de savoir aussi trouver son espace personnel. La 7 de bâton, c'est aussi se sentir bien, se sentir à sa place et aussi savoir poser ses propres limites aussi. Vous voyez ? Alors moi, j'ai le sentiment ici qu'il est question d'une relation, peut-être avec quelqu'un où vous ne savez pas trop comment faire pour vous positionner. Il y a l'idée d'être quand même assez prudent et prudente, hein, avec ce... Je sais pas, il y a besoin de réévaluer quelque chose. Il y a besoin ici de réfléchir par rapport à une relation qui n'est pas encore claire, il y a de l'instabilité, on ne sait pas trop comment se positionner, comment faire. Voilà, donc il va être question de régler ça. Il va être question d'oser, en tout cas, faire le premier pas peut-être, pour pouvoir rétablir ou remettre un peu plus d'équilibre dans notre vie. C'est un peu ça que je vois ici. Parce que vous avez un projet, vous avez envie je pense d'avancer. Vous avez envie vraiment d'avoir un projet de vie peut-être dans vos relations, mais il est question de trouver sa juste place ici. Il est question de faire les choses en douceur, aussi d'avoir aussi... parce que le chevalier de pentacle, il peut parler aussi
de personnes en qui on a confiance, de relations qui se construisent dans la confiance, dans quelque chose de sûr. Et là, il y a de la réserve pour moi ici. Hein. Vous êtes un petit peu sur la défensive. Il y a l'idée ici d'être quand même dans sa bulle, de vouloir se protéger, d'être vraiment sûr de vous avant de pouvoir vous engager dans une relation. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ou peut-être de se réconcilier avec quelqu'un de votre passé. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a l'idée avec la destinée de trouver vraiment la réponse, la solution par rapport à cette situation. Donc ça va vous demander effectivement de réfléchir, ça va vous demander de voir les choses autrement pour pouvoir savoir comment faire dans cette situation. Voilà. Comment faire dans cette situation, parce qu'on n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas du passé, mais en même temps on a peut-être envie aussi de rétablir un contact et de faire la paix avec quelqu'un, c'est possible aussi. Hein. Voyez ? Donc voyez comment ça vous parle ici, mais il y a l'idée de vouloir rééquilibrer une relation, une situation, mais d'avoir encore besoin de temps pour réfléchir. En tout cas, c'est en mature. Voilà, vous vous donnez le temps. Moi, je pense que c'est ça, vous vous donnez le temps de la réflexion ici. Ouais. Ok, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. En tout cas, on vous invite à faire les choses avec beaucoup de joie, beaucoup de passion, comme un enfant en fait, voilà. D'oser partir à l'aventure aussi et de ne pas trop se prendre la tête. De faire les choses un peu spontanément, de ne pas trop se prendre la tête. Allez, qu'est-ce qui vient ici pour les poissons pour ce mois de mai? Ah, vous avez la 7 de la pensée qui vous dit « Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. » Voyez, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait quelque chose, vous avez peut-être tenté quelque chose ici qui prend plus de temps que prévu, qui prend plus de... Voilà, on sent avec ce chevalier de pentacle que c'est long. Hein, ça met du temps à se concrétiser, ça met du temps à se réaliser, mais là on vous dit surtout soyez patient parce que les choses vont finir par arriver. Donc voilà, là il n'est pas question de s'inquiéter. On vous dit ici ne vous inquiétez pas, les choses vont arriver. Ça finit toujours par payer. Vous voyez ? Donc voilà, encore un peu de patience, hein, parce qu'il y a vraiment un besoin de comprendre, d'avoir des réponses à certaines questions pour pouvoir se lancer, pour pouvoir avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.